Bienvenue à tous. Voici le podcast d'Abracazabra dans lequel nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur l'achat et la vente d'une propriété en Andalousie, en Espagne. Je suis Camille, l'assistante virtuelle d'Abracazabra, votre conseillère aujourd'hui. Vous avez certainement déjà entendu dire que vous avez besoin d'un NIE si vous voulez faire quoi que ce soit en Espagne. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Dans ce podcast, je vais vous expliquer ce qu'est un NIE et à quoi il sert. Le NIE est le numéro de Identidad de Extranjero. En français, il s'agit d'un numéro d'identification pour les étrangers. Il s'agit d'un numéro fiscal personnel, unique et exclusif attribué aux étrangers qui exercent des activités liées à l'Espagne pour des raisons économiques, professionnelles ou sociales et qui doivent pouvoir s'identifier dans ce pays. En d'autres termes, vous ne pouvez pas acheter ou louer un bien immobilier ici si vous n'avez pas de NIE. En outre, il est également requis pour toutes les demandes de renseignements auprès des autorités et pour la plupart des documents socio-économiques et professionnels entre particuliers. Le NIA n'est pas une preuve d'identité. Les citoyens européens doivent donc posséder leurs propres documents personnels tels qu'un passeport, une carte d'identité nationale et ainsi de suite, en plus du NIE. Le NII ne permet pas à son titulaire de résider en Espagne ou de prouver qu'il y réside. Le numéro NIE est utilisé comme numéro à des fins fiscales et vous devez en faire la demande si vous déménagez en Espagne et y vivez pendant plus de 3 mois. En outre, vous devrez également obtenir un numéro NIE si vous vivez en dehors du pays et que vous effectuez des transactions financières ou juridiques en Espagne. Ai-je toujours besoin d'un NIE? Oui. Le NIE est indispensable pour effectuer un grand nombre d'actes et de procédures en Espagne. Il est fortement recommandé d'en faire la demande le plus tôt possible. Vous en aurez besoin pour beaucoup de choses ici. Quelques exemples. L'achat, la location ou la vente d'une propriété en Espagne, la signature d'une hypothèque, l'enregistrement d'une propriété et les questions notariales. Achat d'une voiture. Étudier en Espagne. Ouverture d'un compte bancaire en Espagne. Mise en place d'Internet, de téléphone, d'abonnement à l'électricité et à l'eau. Trouver un emploi ou devenir indépendant. Obtenir un numéro d'enregistrement auprès de la sécurité sociale ou des allocations de chômage. Faire votre déclaration d'impôts et payer vos impôts fonciers espagnols. Constituer une société. Déclarer les impôts sur les sociétés, TVA, les droits de succession et les droits de donation. Contracter des assurances. Demander un permis de séjour. Vous en aurez également besoin pour diverses autres questions administratives. Le NIE est également nécessaire pour l'inscription des mineurs à l'école, la certification des diplômes, pour les permis de conduire. En outre, vous en aurez besoin pour le recensement, le permis de logement, la gestion de la taxe foncière, la taxe sur les véhicules à moteur, la taxe sur les plus-values, les permis de construire, l'inscription à l'état civil, la carte de santé, etc. En un mot, vous en avez besoin pour presque tout, en fait. Où puis-je obtenir le NIE? Le ministère de l'Intérieur délivre les numéros NIE en Espagne. Il se compose d'une lettre, suivie de 7 chiffres, puis d'une autre lettre. Les ressortissants de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse, reçoivent leur numéro NIE sur une carte NIE, qui est une carte en papier vert plastifié. Les citoyens non membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange reçoivent leur numéro sur une carte TIE, Tarjeta de Identidad de Extranjero, qui se présente sous la forme d'une carte de crédit en plastique. Ce numéro figure sur tous les documents publics envoyés ou transmis aux étrangers en Espagne. Il est attribué par la Direction générale de la police. Je conseille toujours à nos clients de faire appel à notre avocat. Cela va vous coûter quelques dizaines d'euros de plus, mais cela vous évitera tellement de stress et cela ira beaucoup plus vite. Vous pouvez donner à l'avocat une procuration pour déposer la demande, mais vous devrez être présent en personne pour aller la chercher.
Si vous résidez en Espagne, vous devez vous renseigner sur votre NIE uniquement auprès du commissariat de police nationale de votre localité. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site officiel www.administracionpublica.gov.es. Pour les non-résidents espagnols, le NIE doit être demandé en personne dans un commissariat de police nationale en Espagne ou auprès des autorités consulaires espagnoles dans le pays de résidence. Pour demander un NIE, vous devez remplir le formulaire EX-15. Note très importante. La police enverra également votre formulaire au bureau des impôts. Le bureau des impôts doit donc absolument savoir que vous ne serez pas réside, si tel est le cas. Dans le cas contraire, il se peut qu'il vous considère déjà comme un résident fiscal. Si vous faites la demande par l'intermédiaire de l'avocat, vous devriez certainement lui demander de transmettre également cette information. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre nouvelle vie sous le soleil. J'espère que vous avez apprécié notre podcast. Vous nous retrouverez bientôt avec de nouveaux sujets passionnants. Tout ce que vous devez savoir pour acheter ou vendre une propriété de manière optimale dans notre belle Espagne. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à olivier@abracasabra.es. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux. À bientôt!